Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Realme Watch S5 et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. Alors, commençons. Et la première chose que je veux vous montrer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, vous avez quelques raccourcis sur votre bouton, ou plutôt sur vos boutons de votre montre. Le premier raccourci consiste à maintenir le bouton supérieur enfoncé et par défaut, cela ouvre l'aperçu IA. L'autre raccourci est de, en gros, si vous avez un cadran de montre dont vous pouvez changer la couleur, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les paramètres pour cela. Vous pouvez simplement utiliser la couronne pour faire défiler les couleurs. Donc si vous voulez changer le cadran, il suffit de faire tourner la couronne et cela changera les couleurs pour les cadrans qui disposent de cette fonctionnalité. Et l'autre raccourci, c'est le bouton inférieur qui ouvre par défaut le menu des exercices. Mais nous pouvons aussi personnaliser les boutons de raccourci. Pour cela, il faut ouvrir les paramètres. Ouvrez le menu, appuyez sur l'icône des paramètres, puis trouvez l'option appelée Paramètres des boutons. Et ici, vous avez la configuration. Appui long sur le bouton du haut, donc maintenez le bouton du haut et le bouton du bas enfoncés, et d'abord, appuyons sur Appui long sur le bouton du haut. Et disons que je veux ouvrir la musique avec ce bouton. Il n'y a pas beaucoup d'options comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez toujours changer quelque chose au lieu d'utiliser l'IA. Ensuite, pour le bouton du bas, vous avez l'appui court et l'appui long. L'appui court lance l'exercice par défaut. Vous pouvez le changer pour autre chose. Et l'appui long par défaut, c'est SOS. Et là encore, vous pouvez le changer pour autre chose. Et maintenant, votre raccourci devrait fonctionner. Donc, si vous appuyez une fois sur le bouton du bas, cela ouvrira le minuteur. Si vous appuyez longuement dessus, cela ouvrira la musique. Et si vous appuyez sur le bouton du haut, cela devrait ouvrir présent. Et si vous le maintenez enfoncé, cela devrait aussi ouvrir la musique. Et vous pouvez le personnaliser à votre goût pour rendre votre montre plus agréable et plus pratique à utiliser, tout simplement. Donc je vous recommande d'y jeter un œil. Une autre chose que je vous recommande de vérifier, c'est le menu des applications récentes, et pour l'activer, il faut ouvrir les paramètres de ces raccourcis. Pour les raccourcis de boutons à nouveau, allez dans la configuration du bouton de pression longue UM, et ici nous avons les applications récentes, et vous pouvez la sélectionner. Et si vous la sélectionnez ici, puis que vous maintenez le bouton du haut enfoncé, cela ouvrira la liste des applications récemment fermées. Et vous pouvez en gros passer rapidement d'une application à l'autre. Et il se souvient, je crois, jusqu'à 8 ou 10 applications. Et en gros, vous pouvez revenir au calendrier, revenir aux paramètres, revenir à vos séances d'entraînement en cours. Vous pouvez vraiment passer d'une application à l'autre. Et un cas d'utilisation pourrait être que vous souhaitez peut-être faire un peu de multitâche sur votre montre. Vous faites quelque chose dans une application, puis vous voulez faire quelque chose dans une autre application, vous allez dans l'autre application, vous faites ce que vous avez à faire, puis vous voulez rapidement revenir à l'application précédente. Il vous suffit d'ouvrir le menu des applications récentes, de la retrouver dans la liste et d'appuyer dessus pour revenir à l'application. Donc je vous recommande d'essayer, d'accord? Une autre chose sympa que vous pouvez faire avec votre montre, c'est d'installer des cadrans supplémentaires. Donc disons que vous en avez assez des cadrans par défaut, des cadrans actuels, vous pouvez en installer d'autres. Et pour faire cela, bien sûr, il faut que votre montre soit jumelée avec un téléphone, il faut prendre ce téléphone. En fait, laissez-moi nettoyer l'écran parce qu'il est assez sale. Voilà, maintenant ça devrait aller mieux. Je vais dézoomer un peu la caméra pour que vous puissiez voir tout l'écran du téléphone comme ceci. Et maintenant, sur le téléphone qui est jumelé avec notre montre, nous pouvons ouvrir l'application Realme. Ici, nous pouvons sélectionner notre Realme Watch S5, puis appuyer sur Galerie de cadrans en dessous, et là, nous avons le magasin de cadrans. C'est comme ça que je l'appellerai. Vous pouvez parcourir différentes catégories, en ouvrir certaines, et une fois la catégorie ouverte, beaucoup plus de cadrans s'afficheront. Vous pouvez chercher quelque chose qui vous plaît, et une fois que vous trouvez le cadran qui vous plaît, vous appuyez dessus. Appuyez sur Synchroniser l'appareil, et cela va tout simplement synchroniser le cadran avec votre montre, et une fois que c'est fait, il sera appliqué comme ceci. Voilà comment vous pouvez donner un petit coup de neuf à votre montre, la rendre peut-être un peu plus attrayante. Quand vous trouvez un cadran qui vous plaît, il suffit de l'appliquer. Et puisque nous parlons des cadrans de montre, vous pouvez également définir un cadran personnalisé. C'est une autre chose que je veux vous montrer.
Et le cadran personnalisé fonctionne de manière similaire aux autres cadrans supplémentaires. Il vous suffit d'ouvrir l'application Realme Watch, de sélectionner votre montre, puis d'appuyer sur Galerie de cadrans. Et ici, nous avons ce cadran appelé Album Watch Face, appuyez dessus et maintenant nous pouvons configurer notre cadran personnalisé. Et vous pouvez sélectionner le type d'horloge, puis changer la couleur de l'horloge et aussi ajouter un fond d'écran. Et pour ajouter le fond d'écran, vous appuyez sur l'option juste ici, Image de fond. Ensuite, vous pouvez choisir appareil photo ou sélectionner depuis l'album. Si vous choisissez l'option appareil photo, cela ouvrira l'appareil photo. Vous pouvez prendre une photo et l'utiliser comme cadran de montre, et si vous choisissez sélectionner depuis l'album, cela vous permettra de choisir une image depuis votre téléphone. Je vais utiliser la deuxième option, sélectionner le dossier téléchargement, puis choisir la photo. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'image entière ne rentre pas sur le cadran de la montre. Mais nous pouvons zoomer, dézoomer et déplacer l'image à gauche ou à droite pour choisir la partie que nous voulons comme cadran de montre, alors trouvez la partie qui vous convient. Appuyez sur Terminer et le cadran de la montre sera appliqué. Ensuite, nous pouvons changer la position de l'horloge, la couleur, puis la synchroniser avec l'appareil. Et une fois la synchronisation terminée, cela devrait être appliqué sur votre montre. Et maintenant, nous devrions avoir notre cadran personnalisé avec notre propre image. Et voilà. Cela pourrait aussi rendre votre montre un peu plus attrayante visuellement pour vous. Je vous recommande aussi de l'essayer. D'accord, une autre chose que je veux vous montrer, c'est l'astuce du double tapotement. Par défaut, c'est désactivé, mais vous pouvez l'activer vous-même. Et en gros, cela vous permet de réveiller l'écran de votre montre simplement en tapotant 2 fois dessus au lieu, par exemple, d'appuyer sur les boutons. Et pour l'activer, vous réveillez l'écran. Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau rapide. Et ici, nous avons cette icône d'ampoule, vous pouvez appuyer dessus. Vous verrez le message double tapotement pour réveiller l'écran activé. Et maintenant, si vous éteignez l'écran ou si l'écran s'éteint automatiquement et que vous souhaitez le rallumer, il vous suffit de tapoter 2 fois dessus pour le réveiller. C'est assez simple et cela peut être très utile dans certains cas. Une autre astuce sympa est la fonction couvrir pour mettre en veille. Et par défaut, elle est aussi désactivée, je crois. Mais beaucoup de montres vous permettent, en fait, d'éteindre l'écran simplement en posant la paume de votre main dessus. Et pour l'activer, il faut bien sûr aller dans les paramètres, puis dans affichage et luminosité. Et ici, cherchez l'option couvrir pour mettre en veille, activez-la, puis vous pourrez éteindre l'écran simplement en posant la paume de votre main dessus. Et cela peut être utile dans certaines situations, par exemple lorsque vous êtes dans un endroit où vous ne voulez déranger personne ou être dérangé. Vous consultez rapidement quelque chose sur votre montre, puis vous éteignez l'écran tout aussi rapidement en posant simplement la paume de votre main dessus. D'accord? Et une autre fonctionnalité intéressante de la montre est le contrôle de la musique. En gros, cela vous permet de contrôler la musique de votre téléphone avec votre montre. Et pour cela, bien sûr, votre montre doit être jumelée avec un téléphone. Une fois les appareils jumelés, vous devrez également accorder une autorisation spécifique pour que cela fonctionne. Vous devrez ouvrir l'application Realme Watch. En fait, laissez-moi dézoomer la caméra à nouveau pour que vous puissiez voir le téléphone. D'accord, et nous devons ouvrir Realme Link. Appuyez sur notre montre juste ici. Et ici, nous devons appuyer sur Notification. Et si vous ouvrez cette page et que vous voyez le pop-up, vous devez appuyer sur Paramètres. Et ici, nous ne pouvons rien faire, donc tant pis. Mais si vous voyez un pop-up concernant les autorisations d'accès aux notifications, vous devrez appuyer dessus, puis autoriser l'accès aux notifications pour que les notifications fonctionnent. Et une fois que vous avez activé les notifications, vous pouvez ensuite les désactiver si vous ne souhaitez pas les utiliser. Mais nous avons besoin de cette autorisation spécifique pour que cela fonctionne, et une fois que vous avez autorisé l'accès aux notifications, vous devriez pouvoir contrôler la musique sur votre téléphone avec votre montre, et pour cela, il vous suffit de lancer la lecture de la musique sur votre téléphone. Donc disons, ouvrez Spotify, lancez la lecture de la musique, d'accord ? Et maintenant, si vous allez sur votre montre et ouvrez l'application musique, donc appuyez sur cette icône ici, elle devrait détecter que vous écoutez de la musique sur votre téléphone.
Et vous pouvez mettre en pause, reprendre, passer à la suivante, revenir à la précédente, mais la version gratuite de Spotify ne me permet pas de revenir à la chanson précédente, ce qui est un design incroyable. J'adore ça. Vous pouvez également contrôler le volume de la musique, d'accord? Et cela peut être utile dans certains cas. Par exemple, si vous faites du sport avec votre téléphone dans la poche et que vous ne voulez pas le sortir, pour changer de chanson ou augmenter le volume ou quelque chose comme ça. Vous pouvez simplement utiliser votre montre pour contrôler la musique sur ce téléphone. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, ce n'est pas le contrôle de la musique, mais la fonction Trouver des appareils. En gros, vous pouvez utiliser votre montre ou votre téléphone pour trouver votre montre ou votre téléphone, en fait. Donc, disons que vous égarez votre montre et que vous voulez la retrouver, vous pouvez aller sur votre téléphone. Ouvrez l'application Realme Link, allez sur la page de votre montre, donc appuyez sur Realme Watch S5, puis sur Plus de fonctions, puis sur Trouver ma montre. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton Trouver ma montre et la montre commencera à sonner, à faire du bruit pour vous indiquer où elle se trouve. Et, espérons-le, cela vous permettra de retrouver votre montre assez rapidement. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, si vous allez sur votre montre, ouvrez le panneau rapide sur votre montre. Trouvez cette icône, l'icône du téléphone, recherchez ou non, mais la loupe. Et vous pouvez appuyer dessus, puis appuyer sur le bouton lecture et votre téléphone commencera à faire du bruit. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton Chrome pour fermer. Et en gros, c'est comme ça que vous utilisez les appareils pour se retrouver mutuellement. Voilà, et la dernière chose que je veux mentionner, c'est le Gemini. En gros, vous pouvez utiliser l'assistant IA sur votre montre, tant qu'elle est appairée à votre téléphone, bien sûr, et pour l'utiliser, par défaut, vous avez ce raccourci en appuyant longuement sur le bouton du haut. Je l'ai modifié donc je ne l'ai plus. Donc vous pouvez utiliser le menu. Vous pouvez appuyer sur le bouton Chrome et trouver l'icône Gemini qui ressemble à ceci, comme ceci. Puis vous appuyez dessus et il commencera à écouter. Et vous pouvez tout simplement lui dire quelque chose. Et si vous avez le bouton, vous pouvez simplement appuyer et le maintenir enfoncé. En fait, laissez-moi vous montrer comment le modifier. Donc vous allez dans Paramètres, puis dans Raccourcis de bouton et configurer le bouton de pression longue. Et ici, vous pouvez sélectionner Demander à l'IA. Et maintenant, vous pouvez appuyer et maintenir D. Bouton. Quelle est la capitale du Portugal? La capitale du Portugal. Il s'agit de la magnifique ville de Lisbonne. Et voilà, cela fonctionne. Vous pouvez également aller dans Paramètres et demander à l'IA. Et ici, vous pouvez vérifier l'accord utilisateur avec le code QR et la politique de confidentialité si vous le souhaitez. D'accord, et je pense que c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.